Salut à tous. En ce 11 septembre 2021, voici enfin la version définitive du petit voilier océanique, du micronavire, de la première phase du projet Galactic Goddess Ark de 2GA Project. De ce voilier désormais nommé 2GA Ambulocetus 1 ou encore Galactic Goddess Ark Ambulocetus 1. Voilà. Donc, il ne manque plus maintenant qu'à poser le mât et ici le portique à l'arrière du cockpit. Le portique qui aura double fonction de servir eh bien de portique, hein, comme surtout voilier contemporain, voilier moderne, hein, fonction donc de supporter de servir de support des différents instruments, appareils de navigation, communication et aussi de support, soit de panneaux solaires, d'éoliennes, aussi de bossoirs pour tenders, hein, pour annexe. Et en plus, dans le cas ici présent, dans le cas donc de ce projet, eh bien, de servir de power cage, comme ici. Voilà. Donc c'est un portique qui ressemblera un peu à cette structure, qui est à la fois un spot de strict workout, hein, un mini spot, hein, de strict workout, et en même temps de PCR, de power cage rack. Voilà. Donc pour s'entraîner à la musculation. Voilà, très important, et tout particulièrement sur un petit navire, un si petit navire, pour une aussi longue navigation non-stop autour du monde. Voilà, où il sera très important de maintenir sa santé, sa force physique. Voilà. Voilà, donc conformément à donc, cette représentation, cette miniature, hein, cette sculpture, cette maquette, eh bien, comme je l'avais déjà expliqué auparavant, eh bien donc j'ai opté définitivement pour respecter, hein, respecter quasiment à 100% les plans de l'architecte, et donc à faire que, eh bien que le cockpit
le roof, hein. Ici c'est le roof, là le cockpit, et le roof, donc là le roof sera donc tel que l'architecte l'a dessiné. Voilà. Voilà. Et c'est pour cette raison là que j'ai refaçonné et là définitivement cette maquette au 1/20e. Voilà, dans la structure du voilier réel, à taille, hein, à échelle réelle. Voilà. Donc maquette longue de 52 cm et demi ou 1/20e à 10,50 m en taille réelle. Voilà. Donc voilà, donc finalement, eh bien, conformément au plan, de l'architecte concepteur de ce modèle, eh bien, on peut dire le père, hein, de ce modèle, de ce modèle orphelin de père, hein, puisque l'architecte est décédé il y a quelques années déjà. Voilà, ce qui fait que je me retrouve tout seul comme un grand à devoir le construire, hein, sans plus pouvoir bénéficier donc du suivi et des conseils de l'architecte. Voilà, donc conformément au plan, eh bien, le roof s'arrêtera là, la partie supérieure, hein, du roof, pour descendre comme ça, hein, donc la partie avant, jusqu'au pont. Voilà, jusqu'au pont. Voilà. Et donc sa longueur sera de longueur de coque, hein, 10,50 m. Voilà. Alors finalement avec un tableau arrière qui sera à la fois droit et en même temps incliné dans sa partie supérieure. Comme on peut voir ici. Voilà. Et donc avec un cockpit qui sera très long. Voilà. Et en plus avec une plage arrière, une jupe arrière qui sera elle-même très longue. Voilà, portons donc la longueur de coque à 10,50 m, puisque les plans de l'architecte le permettent. Voilà. Puisque l'avantage de cet architecte, c'est que ces plans permettent une marge assez importante, hein, de liberté d'interprétation des plans, pourvu que l'on respecte évidemment les structures principales et les formes, les lignes de coque. Évidemment. Voilà, donc eh bien ici, donc voilà, donc il était possible donc d'opter pour une longueur de coque allant à un minimum de 9,80 m ici à un maximum de 10,55 m ici. Voilà, donc finalement, eh bien, sa longueur de coque sera de 10,50 m. Voilà. Donc comme tu as vu sur la maquette, eh bien, donc le tableau arrière ira jusqu'ici. Voilà, sera droit jusque là et ensuite incliné jusqu'au pont.
incliné comme ça jusqu'au pont. Voilà, et le cockpit assez long pour un voilier d'une dizaine de mètres, eh bien, ira d'ici pour descendre jusqu'ici. Voilà, donc il sera très long. Et ensuite, à partir de là, eh bien, donc le fond de cockpit descendra jusque là, à peu près, et ici se trouvera le fond de jupe arrière. Donc il ira jusqu'ici. Voilà. Voilà l'intérêt donc de cette deuxième maquette au 1/20 du petit voilier océanique de la première phase du projet Galactic Go-Desarc. Voilà. Donc de bien se représenter, que vous puissiez bien vous représenter de ce à quoi ressemblera le voilier. Voilà, donc un voilier qui devra atteindre, et en tout cas pas dépasser, les 9 tonnes à pleine charge. Voilà, les 9 tonnes à pleine charge. Voilà. Et pour un poids de structure, un poids de matériaux, hein, de coque, qui devra, de coque et de pont, hein, qui devra être aux alentours de 2 tonnes 8, 3 tonnes d'acier. Il y a un poids léger, donc navire à flot léger, hein, qui devra être dans les 6 tonnes. Et donc à pleine charge, chargé à son maximum, eh bien de 9 tonnes. Poids, hein, déplacement à pleine charge, 9 tonnes. Voilà, donc pour un voilier de 10,50 m de longueur de coque, hors tout, et 3,45 m, hein, on va dire 3,50 m de large. De largeur maximum à 100 mètres beau, se trouvant ici. Voilà. Donc là on voit bien la silhouette, hein, de ce à quoi ressemblera le dériveur intégral de la première phase du projet Galactic Go-Desarc. Voilà, alors là je me suis rendu compte qu'il me manque, juste seulement de quoi faire deux lisses. Voilà, il me manque juste les lisses
de fond de coque, hein, c'est-à-dire l'hélice que l'on voit ici, qui sont restées de bien trop longues années entreposées, eh bien, entreposées sur le site de construction, eh bien, donc ces lisses, hein, qui sont des profilés longs de 6 mètres, donc soudés bout à bout pour pouvoir longer eh bien, les 10,50 m de longueur de coque, hein, donc 2 fois 6 mètres. Voilà, et donc je couperai ensuite ce qui dépassera. Voilà, partant de l'extrême avant et donc filant jusqu'à l'arrière, où je couperai donc les lisses, comme ici, dépassant des couples. Voilà, les couples ici étant la structure transversale. Voilà, et les lisses là, structure longitudinale. Voilà, donc, et bien là je me suis rendu compte en faisant le compte, hein, parce que ça fait des années là que j'avais pas fait le point sur... enfin, normalement j'avais juste le compte, hein, pour la structure longitudinale. Et là bien je me suis rendu compte qu'il me manque juste, qu'il me manque seulement de quoi faire, il me manque juste une lisse de chaque bord. Voilà, là j'ai de quoi faire une, en plus donc de ce qui est déjà posé sur le pont. Là j'ai de quoi faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, de quoi poser donc les 5 lisses de chaque bord. Voilà, et ce qui m'ennuie, eh bien ce qui me manque seulement donc une lisse à poser de chaque bord, de chaque côté. Voilà. Alors c'est bien embêtant parce que lorsqu'on se fait livrer des matériaux, hein, de construction, eh bien, évidemment ça, la livraison a un coût. La livraison coûte cher. Et donc, elle coûte nettement moins cher si c'est pour se faire livrer, puisque c'est forfaitaire. Eh bien, si on se fait livrer beaucoup de métal, comme ça a été le cas la dernière fois, eh bien, évidemment, ça coûte moins cher que pour se faire livrer une quantité moindre, hein, ou 2 ou 3 bouts de métal. Voilà, alors là ça m'ennuie de devoir payer juste parce qu'il me manque si peu d'acier. Voilà, juste pour 2 lisses manquantes. Voilà. Bon, alors du coup, eh bien, je me dis que je vais être obligé de passer commande. Bon, c'est pas pressé, hein, un peu plus tard, hein, quand j'aurai déjà avancé la structure. Mais là, je devrais passer commande donc pour bien compléter, hein, ces lisses manquantes. Tant qu'à faire, hein, puisqu'il y aura le prix de la livraison, du transport, eh bien, autant que je paie pour plus de métal. Le transport, hein, tant qu'à faire pour plus de métal. Voilà. Et c'est là que je me dis que, eh bien, le métal supplémentaire que je commanderai, c'est, eh bien, ça sera les métals des équipements de pont. Voilà, les équipements de pont, bon, que je ne ferai pas ici parce que c'est trop de détails, hein, j'ai pas la patience. Bon, franchement, j'ai autre chose à faire que de faire des maquettes, hein. Bon, je ne ferai pas les détails, à l'exception de
du portique arrière, voilà, qui se trouvera là, que je comptais faire donc en aluminium pour des raisons d'avantage à ne pas avoir à peindre, donc d'économie de peinture, et pour des raisons de poids, l'aluminium étant 3 fois plus léger que l'acier. Voilà, je comptais donc faire tous ces équipements de pont en aluminium. Voilà. Malgré quelques... bon, il y a les avantages que je viens de citer, mais il y avait les inconvénients donc de la jonction, hein, de la fixation de l'aluminium, hein, sur l'acier. Voilà. Où là, j'aurais été obligé de boulonner. Voilà, de faire tout un système de visserie, de boulonnage. Voilà, c'était l'inconvénient. Voilà, mais sinon je tenais absolument à faire donc tous ces équipements de pont, c'est-à-dire balcon avant, balcon arrière, garde-corps, main courante, etc. Voilà, faire tout ça en aluminium. Bon, et bien finalement, ça sera en acier. Voilà. Donc inconvénient, eh bien, ça fera de la peinture en plus à faire. Ça fera donc à faire, à investir surtout. La peinture coûtant très cher, hein, une peinture technique. Et aussi évidemment eh bien, le poids du métal. Voilà. Surtout s'agissant ici de voiliers qui plus est de voiliers de dériveur intégral, eh bien évidemment j'ai intérêt à diminuer, à limiter le plus possible le poids dans les hauts, hein, dans les hauts du navire. Bon. Bon, et bien tant pis, hein. Tant pis. Tant pis. Il y aura ce poids trop important de l'acier, hein, dans les hauts. Hein. Bon, eh bien ça m'amènera à simplifier au maximum donc les ajouts, hein, les équipements de pont. Voilà, à les simplifier, en faire le moins possible de manière à, à limiter le plus possible les poids. Voilà, les poids supplémentaires. Voilà. Donc je tâcherai de faire comme ça. Voilà, ce que j'aurais pu faire moins lourd en aluminium, eh bien, ce que j'aurais pu éviter de poids en aluminium, eh bien là, avec l'acier, je limiterai en simplifiant au maximum donc les équipements donc sur le pont et le roof. Voilà, voilà, donc rien ne sera au hasard. Chaque objet sur le pont aura donc un but bien précis et indispensable. Voilà. Voilà, puisque finalement, j'opte pour tout faire en acier. Voilà. Donc, sur le tout premier navire du projet Galactic Goddess Ark, eh bien, tout sera en acier. Voilà. À l'exception de, eh bien, des espars, hein, c'est-à-dire du mât et de la baume, et à l'exception de, eh bien, c'est tout. Voilà. Quelle exception donc de la batture. Voilà. Hein, puisque là, comme je viens de dire, hein, même le portique arrière, eh bien, sera à l'instar